dans la 5e année de cette aventure, qui est une aventure d'habitants, portée par un collectif d'habitants, un collectif d'un quartier au cœur du centre-ville de Saint-Denis, où ils se sont retrouvés face à une friche, une friche vide, sale, etc. Et on s'est dit, on ne peut pas laisser cette friche comme ça, et si on la transformait en jardin? Ce bout de terrain, il a pu rassembler des gens de tous les horizons. Et on a aujourd'hui des résultats très visibles parce que les jardins ils se développent de plus en plus. Et on a des liens avec des écoles, donc avec des seniors qui puissent échanger et transmettre leur savoir-faire. Hop, et tu plantes la graine. Super, à toi Raïssa. C'est où? Tu comptes 3 doigts. Voilà. Super. Après Moïse, tu attends ton tour. 3 doigts. Super. Voilà. Très bien. Super. Et tu plantes la graine. Chaque lundi, on vient au jardin. Moi, je me sers de ce projet pour permettre aux enfants de rentrer dans les apprentissages, pour l'apprentissage de la langue française, de la lecture, de l'écriture. L'UPE2A, c'est un dispositif qui accueille des enfants qui arrivent d'un pays étranger et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue française pour pouvoir suivre en classe ordinaire. Ce dispositif accueille 12 élèves venant de pays différents, Syrie, Roumanie. De Peruque, English, Roumain, Bangladesh, Algérie, France. On apprend à lire, à chanter, à écrire, à apprendre à français, apprendre à compter, à écrire sur la ligne. À écrire la tapien, à travailler trop bien avec la maîtresse. La maîtresse, elle est très gentille avec nous. Aujourd'hui, on a planté des pois, de la salade, on a planté de la fève. Et nous, au jardin à Guette, on plante des fleurs, des haricots, de la salade, de la pomme de terre, de les fraises, de l'oignon, de la l'ail. Et c'est tout ça. Vous découpez les images et vous les remettez dans l'ordre. Avec le crayon, on va faire quoi? C'est moi le chef, c'est moi le chef. Voilà. Allez, Moi. dans leur cahier. Mais moi, je m'appelle Ça va être là. C'est génial quand même de voir comment ces petits êtres sont curieux et qui échangent même entre eux, parce que bon, nous on échange, les seigneurs échangent avec les enfants, mais les enfants entre eux aussi, ils apprennent, ils échangent des informations. C'est très, très sympa, très, très prolifique pour nous en fait. Et tu viens de quel pays? Syrie. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours depuis la Syrie? J'ai parti au Liban, Égypte, Algérie, Maroc, Espagne, France, Belgique, après j'ai refini. Et tu avais quel âge quand tu es parti? J'ai 3 ans, Et tu as voyagé pendant combien d'années? 10 ans. Et quand tu es arrivé en France, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois que j'arrivais, c'était trop compliqué. Mais après, quand je rentrais à l'école, je commence de son bien. Tu t'es senti bien à l'école? Ouais, Et quand est-ce que tu as découvert le jardin? en 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop bien pour moi. Parce que mes grands-parents étaient jardiniers. Je n'ai pas travaillé ça dans beaucoup de temps.
et je reprends encore. Et donc, quand tu es arrivé à l'école, est-ce que tu parlais français? Non, C'était compliqué? ouais, Pourquoi? parce que vraiment c'est une langue différente de ma langue et je comprends pas beaucoup vraiment. Après que j'ai resté à l'école, je commence à apprendre un petit peu. On est allé au jardin pour faire une séance et là j'ai été étonnée parce que il a tout de suite pris les outils, il a fait des semis, il nous a montré finalement qu'il savait déjà faire, il savait jardiner, il avait plein de connaissances et un savoir-faire et donc c'est là qu'on a appris que ses grands-parents étaient agriculteurs et qu'en Syrie il les aidait. Donc c'est un projet qu'il a valorisé, qui a valorisé des compétences qu'il avait déjà et qui a permis, je pense, d'entrer plus facilement et plus rapidement dans la langue française, d'apprendre plus rapidement la lecture et l'écriture et de le motiver à aller à l'école, à venir. Et ça a permis à Annie de comprendre les attentes de l'école. Ces enfants sont porteurs de toute cette histoire de ces récits de vie difficiles. Et ils nous transmettent aussi, à travers leur histoire, à travers ce qu'ils sont, quel que soit leur âge, ce qu'ils ont vécu dans leur pays, avec les grands-parents, avec les parents, ce qu'ils ont vécu dans leur parcours migratoire. Et le passage à Guet est le lieu de transmission, d'expérimentation de ces histoires-là qui sont les leurs, qui sont les nôtres, et où on met dans un pot commun, on met tout ce qu'on sait, on avance ensemble et on fabrique ensemble. Et on vit tout ça ensemble. Et c'est très très fort pour les enfants, pour les familles, mais aussi pour nous, habitants, qui portons depuis 4 ans ce projet.